Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo ultra spéciale parce que j'ai vu que vous avez beaucoup aimé ma première vidéo où je me tressais les cheveux. Donc là, je vais vous montrer comment je tresse mes cheveux d'une façon actualisée. Donc c'est Nat 2.0 que je vous présente ici et maintenant. Donc cette fois-ci, en comparaison avec la dernière fois, je tresse mes cheveux sur des cheveux qui étirés grâce au sèche-cheveux. Et je vais utiliser le Cantu Living que j'avais fait une petite présentation dans une de mes vidéos précédentes. Donc j'avais fait un petit rafraîchissement des boucles, tout ça avec le Cantu. Ensuite je vais utiliser le Eco Styler Gel. Alors les personnes qui me suivent ici sur la chaîne savent que moi en fait j'ai une position hyper spéciale concernant les gels. J'aime pas vraiment spécialement ça, mais pour cette vidéo, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Je vais utiliser le Eco Styler Gel, comme ça mes tresses vont durer un peu plus longtemps. Et de plus, j'aurai une base avec le Cantu Living en dessous pour pas que le gel soit directement mis sur mes cheveux. L'élément clé qui va vraiment différencier cette vidéo de ma précédente où je me tressais les cheveux, c'est vraiment le fait que là, je vais utiliser des perles avec des élastiques et des espèces de petits intercalaires que à la base, c'est pas vraiment fait pour les cheveux mais pour les bracelets. Mais ça fonctionne très bien sur les cheveux. Ne vous inquiétez pas, toutes les informations dont vous aurez besoin sur les produits que j'utilise, sur les accessoires, même sur les peignes, sera en barre de description. Donc jetez-y un petit coup d'œil. Et normalement d'habitude, j'y ajoute vraiment tout ce que j'ai oublié de dire dans la vidéo en fait. Gardez juste en tête que pour cette vidéo, tous les conseils qui s'y trouvent sont basés sur mes expériences personnelles et comment moi je tresse mes cheveux et les choses que moi j'ai trouvées qui me facilitent la vie et surtout par rapport à ma dernière vidéo que vous avez peut-être vue. Moi je trouve qu'il est plus facile de commencer à se tresser les cheveux en partant des cheveux de la nuque. Pour réussir ces nattes, il faut vraiment garder en tête le résultat final qu'on espère avoir. Par exemple, ici, le style que je souhaite avoir, il est composé de perles et de petits intercalaires. Donc, je dois toujours penser à la taille de mes braids. Donc, je ne peux pas prétendre faire des grosses tresses que vous allez voir vers la fin de cette vidéo qu'il y a certaines tresses que j'ai fait un petit peu trop grosses pour la taille des perles et des intercalaires. Donc, vous allez voir ça en temps voulu, mais en tout cas, gardez toujours en tête d'essayer de faire des braids, des nattes, des vanilles, tout ce que vous voulez, mais de les faire de la même taille. Ok, maintenant parlons d'une chose très importante qui est le dosage des produits et la quantité justement à mettre dans les tresses. L'astuce que j'applique en fait, c'est de regarder la composition du produit. Si je vois que un des 3 premiers ingrédients derrière sur la petite fiche de composition du produit est l'eau. Donc là, vous allez savoir tout de suite que si vous mettez beaucoup de ce produit, vos cheveux, quel que soit le degré d'étirement dans lequel ils sont, ils vont tout de suite commencer à se reboucler. Donc du coup, vous allez perdre de la longueur et surtout, vous allez avoir des cheveux qui vont tarder à sécher vu qu'il y a l'eau en fait dedans. Et ça va être la même chose que ce soit pour le leave-in ou pour le gel. Une autre astuce importante, c'est vraiment de boucler ses cheveux au bout des tresses. Donc dès que vous finissez votre tresse, vous prenez votre doigt ou votre peigne d'ailleurs et vous faites des petits finger coils ou des petits coils au bout de vos cheveux. Donc ça va empêcher que la tresse se détresse. L'astuce que je vais vous dire va vous sembler peut-être très basique, mais ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Il faut absolument que vous commencez à faire plusieurs grosses sections dans vos cheveux et ensuite faire des tresses à partir de ces différentes sections. Déjà là, vous allez gagner du temps parce que vous avez déjà fait justement ces petits compartiments où vous savez exactement combien de tresses à peu près, vu qu'à ce stade-là, vous connaissez déjà l'épaisseur de vos tresses. Pour des tresses réussites, il faut vraiment que vous appreniez à maîtriser la direction dans laquelle vous tressez. Je vais vous donner un exemple. En fait, quand je me tresse les cheveux, c'est très rare que je laisse mes cheveux en bas. Donc ce que moi je fais, c'est ce que vous avez vu en tout début de cette vidéo où j'attache une moitié en haut et la moitié en bas. Donc ce qui fait que moi, si par exemple dans mes tresses que vous allez voir à la fin, que j'aurai une ligne de séparation au milieu de ma tête, ça me dérange pas parce que je sais que ça va être camouflé lorsque je vais sortir. Mais si vous avez une autre idée en tête et que vous n'avez pas nécessairement porté vos cheveux de cette façon-là, il faut absolument maîtriser la direction dans laquelle vous tressez.
Ceci va créer des lignes de séparation plus ou moins discrètes et amorties. Autre astuce importante, il faut bien serrer à la racine. Et ça va bien vous aider au niveau de votre pouce et éviter que vous avez des petits cheveux à la racine ou des cheveux qui sortent trop, qui vont à la fin se casser dès que vous allez vous manipuler les cheveux en fait. Un autre élément essentiel pour la réussite de vos tresses, c'est vraiment de garder son peigne juste à côté. Donc par exemple, dès que vous allez commencer à vous tresser les cheveux, vous allez venir et peigner les cheveux au milieu. Et ça va faire que vos cheveux ils vont pas s'emmêler pendant la tresse. Mais aussi faire que votre braid, elle va être vraiment très propre du début jusqu'à la fin. Après, si vous avez des petits cheveux qui dépassent et tout, c'est pas très grave en soi, mais vu que là, c'est basé sur des tresses sans rajout, donc on n'a pas les rajouts pour camoufler des petites sorties de cheveux. Donc là, il faut faire justement très attention que le cheveu il soit le plus lisse possible, justement en utilisant le peigne du début à la fin. Je pense que celle-là va être ma dernière astuce, mais si jamais j'ai oublié quelque chose, je vais vous le mettre en barre de description. Ok, donc cette astuce va concerner les tresses de devant. Alors moi, je ne sais pas si vous avez un peu remarqué, quand je me tresse les cheveux, j'ai pas vraiment de miroir à proximité, donc là j'utilisais même la caméra où j'étais en train de me filmer pour me regarder dedans, parce que j'estime que bon, on peut se tresser les cheveux et que ça peut devenir très beau, sans pour autant que ce soit carré. Mais par contre, je tiens beaucoup à ce que mes braids de devant, ce que les gens vont voir dès qu'ils vont me regarder, je veux absolument que ces cheveux-là, que mes tresses-là soient vraiment assez parfaites. Bon, en gros, ce que j'essaye de faire maintenant, dès que je me tresse les cheveux, c'est vraiment de faire des nattes collées pour le début de mes tresses de devant. Donc ça, en fait, ça va permettre que vous n'ayez pas de problème de gonflement à la racine. Parce que si vous avez entendu les astuces précédentes, vous savez que, en fait, j'avais dit qu'il fallait tresser assez serré à la racine. Mais malgré ça, si vous vous attachez les cheveux vers l'arrière, par exemple, vous allez voir que vous allez avoir une petite bosse au niveau des cheveux de devant et justement à la racine parce que vous aurez trop attaché vos cheveux. Et je vous jure que même des fois sans attacher vos cheveux, juste le fait de dormir et tout va faire que le cheveu va gonfler à la racine. Donc du coup, je trouve que ça donne un effet un peu sleek, un peu on fleek de devant et ça fait vraiment propre en fait. Et je fais aussi très attention à la propreté de mes sections. Et voilà les fréquences, en tout cas laissez-moi un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo et n'hésitez pas à vous abonner parce que j'en ai plein de comme ça qui vont arriver. Mais surtout n'hésitez pas à commenter et à me donner vos astuces à vous de vos tresses, de comment vous voulez tresser et surtout de me dire si vous avez aimé tout simplement la vidéo et peut-être même des suggestions de ce que vous voulez me voir faire la prochaine fois. Donc bisous les fréquences!
Oh hell!